Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une nouvelle présentation. Et aujourd'hui je vous présente un roman qu'on m'a envoyé. Il s'agit des âmes du temps perdu de David Perroux. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier les éditions Jouvence pour m'avoir envoyé ce livre afin de vous le présenter en vidéo. Donc merci à vous, merci votre partenariat et votre gentillesse. Alors on va découvrir ensemble l'intérieur de ce livre, mais vous allez voir que la présentation en vue rapprochée va être très courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il s'agit d'un roman ici. Et après je vous ferai un instant lecture un petit peu plus long que d'habitude et je vous donnerai un peu mon avis sur ce fameux roman. Alors, Les âmes du temps perdu de David Perroux, comme vous pouvez le voir, il s'agit donc d'un livre qui est sorti en octobre 2021, donc aux éditions Jouvence, comme vous pouvez voir, Jouvence Roman. Il s'agit d'un livre écrit donc par David Perroux, on le voit ici, qui est sorti au prix de 17,90 €. Hop, voilà. Et voilà, il fait 330 pages, voilà ce qu'on pouvait dire aussi. Donc on voit ici une description de David Perroux pour vous donner un peu l'idée qui est donc l'auteur, hein, donc cofondateur de l'Institut d'études du marché Mindset et une PME spécialisée dans l'étude du comportement des passagers aériens à l'échelle mondiale. Il a également étudié des matières aussi diverses que la cosmologie, la physique quantique, les neurosciences, l'évolution des espèces, les MI, la philosophie, la spiritualité ou les religions. Il est l'auteur également aux éditions Jouvence des Amants du ciel se retrouve toujours ici-bas. Peut-être que vous l'avez lu. Moi, ce n'était pas le cas. J'ai découvert donc David Perroux à travers cet ouvrage, donc Les âmes du temps perdu. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur du livre. Donc ça c'était juste ce qu'il y avait autour du livre, hein. J'ai utilisé en marque-page. Alors au tout début du livre, chose peut-être assez originale, on a des avis de nos lecteurs, donc de comptes Instagram, ça m'a fait rire, notamment des comptes Instagram que j'ai reconnus. C'est assez rigolo d'avoir ce genre de petits passages d'avis au début du livre. Ensuite, bon, on a le roman tel quel, hein, donc je vais passer vite fait. Donc là, on retrouve dans les éditions Jouvence les différents ouvrages, différents romans. Ici, donc on a une préface. Après, bon, on a différents chapitres qui vont donner lieu, bien sûr, à l'histoire, parce que c'est un roman, je le répète. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de chapitres. Les chapitres, de manière générale, sont assez courts. On a un épilogue. Donc ça se lit assez facilement. Un postface. Et chose assez étonnante, donc on a les remerciements ici, mais chose assez étonnante pour des romans, regardez, bibliographie. Et là, on a affaire à une bibliographie plus que complète sur les différents sujets et études et informations qui sont données à l'intérieur du livre, parce que malgré que ce soit un roman, il y a beaucoup d'informations qui sont données par rapport à des citations d'études, des idées, des développements, etc. Et l'auteur, à la fin, nous donne toute une bibliographie pour aller plus loin, si on veut en savoir plus, et puis pour découvrir aussi que finalement, dans ce roman qui paraît un peu de science-fiction à un certain sens, c'est dans un futur proche, comme ils disent, au niveau de la date, malgré que ça peut présenter comme une sorte de science-fiction à un certain aspect, mais en fait c'est très réaliste et justement on retrouve à l'intérieur du livre, à la fin de la bibliographie, toutes ces explications. Donc c'est assez intéressant et original. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du livre. Je vous propose de tout de suite se retrouver en vue caméra de face pour que je vous fasse un petit instant lecture pour que vous découvrez un peu la part artistique de David Perroux. Avant d'aller un peu plus loin, avant de vous faire un petit instant lecture, j'aimerais juste vous donner un peu l'idée de ce roman, de quoi il consiste, de quoi ça parle. Alors pour ça, je vais lire la 4e de couverture pour vous donner vraiment un peu de quoi raconte le livre tout simplement. Ariel, scientifique de haut vol spécialisé dans l'énergie de l'infiniment petit, risque sa vie lors d'un pèlerinage vers un monastère caché dans les contreforts de l'Himalaya. Au même moment, Harold, professeur et historien de renom, tente de dater un objet découvert sur 2,5 km de glace au nord de l'Antarctique. Ils ne se connaissent pas, mais partagent pourtant un passé lointain et devront tout mettre en œuvre pour découvrir et révéler un secret essentiel à la survie de l'humanité. Dans cette entreprise, un moine d'une infinie sagesse et un général de l'armée américaine leur seront d'une aide précieuse. De l'archéologie à l'énergie quantique, en passant par les mémoires akashiques, David Perroux nous régale une fois de plus de son univers profondément inspirant, porté par un rythme allaitant. Où s'arrête la fiction et où commence la réalité? Se pourrait-il qu'une civilisation ancienne cherche à nous protéger?
Donc voilà un peu l'histoire du livre. Je vais vous lire maintenant le début du livre, donc avec le prologue, pour vous donner un peu la patte de l'auteur. Donc prologue à la page 13. Les faits sont endoloris. Harold change pour la 10e fois de position sans trouver une assise avec un minimum de confort. Cela fait maintenant 4 heures qu'ils ont quitté la chaleur estivale d'Auckland en Nouvelle-Zélande avec cet avion cargo de l'armée de l'air des États-Unis qui ressemble plus à une boîte de conserve qu'à un moyen de transport convenable. La carlingue froide, sans hublot et encombrée de fret, confère un caractère surréaliste à la situation et Harold ne réalise toujours pas ce qu'il fiche à bord de ce tube métallique à la destination d'inconnus. Professeur d'histoire ancienne, il donnait son cours quotidien à l'université d'Auckland quand il fut interrompu par son ami Blake, doyen de la faculté, accompagné de 2 messieurs en uniforme militaire. Blake, l'air grave, lui demanda de suspendre sa classe et de le suivre dans son bureau sans laisser d'autre option à Harold que d'obtempérer sans poser de questions. Le plus gradé, un général, à en croire le nombre d'étoiles sur ses épaules, alla droit au but. « Professeur Hogan, lui demanda-t-il, est-il possible qu'une datation au carbone 14 révèle un objet façonné par l'homme vieux de 50 000 années ?» Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ça vous donne un peu l'idée de comment c'est écrit, de comment l'auteur explique les choses, comment il donne un peu à sa manière d'écrire, tout simplement. Et un peu aussi, vous avez vu un peu le contexte quand je vous ai lu la quatrième couverture, parce qu'évidemment, si je vous présente ce livre, c'est qu'il y a une part de spiritualité, il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Et effectivement, ce livre, bien que fictionnel, est très proche, bien sûr, de ce qu'on peut découvrir aujourd'hui dans la spiritualité, à travers des notions comme les mots akashiques, tout ce qui est aussi le EMI, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un roman qui va... c'est une histoire qui va nous raconter finalement des choses que nous on étudie, qu'on apprend de notre vie quotidienne, mais qui va être placée sous roman. Et c'est vraiment intéressant, c'est assez original. Qu'est-ce que j'ai pensé finalement de ce roman? Alors ça va être compliqué parce que moi-même je ne suis pas un grand critique de base et de même que tout ce qui est roman, je vais avoir de grandes difficultés parce que je ne suis pas quelqu'un qui dévore tant que roman que ça, donc je ne pense pas être le plus apte à donner un avis, une critique sur vraiment l'histoire et sur le roman en tant que tel. Je pense que ça va être au plaisir de chacun et là c'est quelque chose qui est très personnel, donc il y a certains qui vont adorer le livre, d'autres n'aimeront peut-être pas. Moi ce que je peux vous dire par rapport à ce livre-là, c'est que je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai plutôt bien aimé parce que je trouve que ça se lit bien. C'est assez bien découpé. Comme je vous dis, les chapitres sont assez courts. Du coup, ce qui permet de faire... voilà, on peut lire un chapitre à la fois de temps en temps sans avoir des gros moments de lecture. En tout cas, on peut très bien dévorer ce livre en une après-midi. 330 pages, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même assez déjà conséquent pour pouvoir... lire l'intégralité de l'histoire. J'ai beaucoup aimé justement ce côté romancé, mais on reste sur quelque chose de très réaliste et très terre à terre, même si on va nous parler bien sûr des annales akashiques, etc. Pour tous ceux qui vivent dans la spiritualité, on se sent vraiment happé dedans, et c'est des choses qui sont concrètes, qui sont réelles, qui sont vraies. On n'est pas là en train de parler de science-fiction, on n'est pas là en train d'exagérer justement les situations, mais au contraire, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez terre à terre. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux. J'ai eu en plus, forcément, j'ai eu un petit coup de cœur en plus pour le personnage d'Harold, qui est cet historien qui est un petit peu timide, un petit peu renfermé, qui se concentre beaucoup à ce qu'il aime, qui me rappelle d'une certaine partie un peu moi, donc forcément, en plus, si vous le savez, moi j'ai fait des études d'histoire, donc forcément, il y a eu toute une certaine ressemblance que j'ai pas pu laisser, qui m'a pas laissé, on va dire justement... insensible, ça m'a beaucoup plu. En plus de ça, bien sûr, il y a une histoire d'amour, je n'en dirai pas plus bien sûr par rapport à ça, mais que j'ai trouvé fort passionnante et qui voilà, moi j'adore tout ce qui est histoire d'amour forcément, donc ça m'a beaucoup touché également. C'est un livre qui est vraiment très sympathique, un bon roman qui est pas bien long comme je vous l'ai dit. Le seul reproche que je pourrais faire éventuellement par rapport à ça, mais ça c'est une question de goût comme je vous l'ai dit, pour moi c'est au niveau des descriptions. J'ai trouvé que c'était un peu avare en description. Moi j'aime bien justement quand on nous raconte une histoire, que voilà, on nous raconte tous les décors, qu'on nous raconte la richesse des décors, qu'on sur l'instant, qu'on ose mettre des adjectifs, on va dire, sur les différentes... sur l'histoire qu'on nous raconte. Ici, même si bien sûr il y a de la description, bien sûr évidemment, j'ai trouvé que dans le style, c'est vrai que c'était très on va à l'essentiel.
C'était très concis, c'était très droit. Alors on aime ou on n'aime pas. L'avantage c'est que on avance dans l'histoire, ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui est quand même très rapide. La description courte peut très plaire à beaucoup de monde. Là où par exemple c'est clair, je vais prendre un autre exemple que j'ai en tête, que je connais, qui est peut-être pas forcément utile, mais je veux dire qui montre un peu l'inverse. C'est par exemple les Seigneurs des Anneaux, qui là pour le coup peut-être est dans une exagération des descriptions, là où l'auteur se met parfois à faire des pages entières juste pour nous décrire un lieu et on va dire l'histoire n'avance pas. Ici c'est plutôt le contraire, l'histoire avance. Alors attention, je veux pas non plus dire qu'il n'y a pas de description ou quoi, mais j'ai trouvé un petit peu léger. J'aurais aimé qu'on insiste plus sur certains passages, peut-être sur la description, sur certains détails qui m'auraient permis peut-être de rentrer un peu plus dedans, là où à certains moments, je vais pas dire que je décrochais de l'histoire, mais du coup bah, les événements se suivaient et bah, j'avais du mal à forcément à garder, on va dire, dans mon imaginaire, une vision, une image de ce qui se passe et de l'endroit où il pouvait être. Voilà, c'est juste le petit détail que je pouvais mettre, qui ne, pour autant ne rabaisse pas du tout la qualité de livre. Je trouvais que c'était un très bon roman. C'était original. En plus, je m'y attendais pas du tout d'avoir ce roman, parce que à la base, moi, avec les Éditions Jouvence, je m'attendais à avoir d'autres livres. Ils m'ont proposé gentiment de dire, bah, est-ce que vous voulez l'avoir, on peut vous le fournir avec. J'ai dit bon bah écoutez, merci beaucoup Jouvence, je vous remercie énormément. C'est un bon livre, vraiment je vous le recommande, parce que si vous aimez bien les romans, et surtout si vous êtes intéressé un peu par la spiritualité, etc., mais que vous avez du mal par exemple à lire ou à étudier les thèmes dans des livres que je pourrais vous présenter de manière générale, qui vous expliquent et qui est parfois un peu dur, un peu scientifique, un peu très académique, là pour le coup on a vraiment quelque chose de romancé et qui peut nous aider à mieux comprendre justement les annales akashiques, le MUI, comment on peut le vivre, comment ça se passe quotidiennement, au-delà d'une analyse, on va dire académique. Là on a vraiment quelque chose qui nous est romancé, mais tout en gardant le côté réaliste, donc c'est très très bien, j'aime beaucoup cette idée. Alors encore une fois, je suis pas un grand expert de romans, je suis curieux de savoir s'il existe beaucoup d'autres romans de ce style en fait, qui nous racontent justement des histoires avec un peu cet élan de spiritualité. Je serais en tout cas très curieux, mais je recommande un bel ouvrage chez Jouvence, du coup, donc je vous le recommande, n'hésitez pas. Donc Les âmes du temps perdu de David Perroux, c'est une bonne valeur sûre à mon sens. Après on aime ou on n'aime pas, ça va dépendre bien sûr de comment vous, de ce que vous aimez, de vos goûts tout simplement, mais en tout cas c'est un bel ouvrage, voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez avoir plus de détails, s'il y a des choses que je vous ai loupées, que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je réponds. Et puis moi, ça me fera un grand plaisir de vous accompagner dans cet élan-là. Si ce livre vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description, bien sûr, qui est un lien d'affiliation. Donc c'est-à-dire que vous pouvez m'aider financièrement en commandant ce livre depuis la plateforme que je vous mets en dessous. C'est pas obligatoire, n'hésitez pas également bien sûr à soutenir les libraires du coin, à commander là où vous avez l'habitude de commander si vous le souhaitez. C'est juste que si vous voulez me soutenir, il y a le lien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi, ce que vous voulez, une belle nuit, une belle lecture tout simplement. Et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.